Bonjour. Alors on dit qu'on est heureuse aujourd'hui de prendre la parole. Merci infiniment pour cette question. Je pense qu'effectivement, de nombreuses personnes s'interrogent sur ce silence. Un silence finalement qui en dit long sur une aventure personnelle, une aventure humaine inouïe. J'ai vécu ces derniers mois une expérience inédite en rejoignant le Sénégal, en accompagnant un combat, peut-être même une aventure citoyenne totalement inédite, aux côtés notamment de Anta Babacar, la candidate à l'élection présidentielle du Sénégal. Ce combat, cette élection présidentielle, j'ai voulu y mettre la main à la pâte parce que j'ai senti, en tout cas mon cœur y était, et j'ai senti que nous allions vivre une expérience totalement inédite, et ce fut le cas. C'est le cœur, c'est l'aspect patriote et c'est également la personne, Anta Babacar, qui a su déjouer vraiment tous les pronostics dans le sens où elle était inattendue, un profil qui a interrogé tout le peuple sénégalais. Il y a ce volet-là, mais il y a également le challenge humain, le challenge personnel et professionnel qui a été mené ces derniers mois au Sénégal. Ça a été un plaisir, je l'ai vécu comme un enrichissement profond et je pense qu'il va être difficile de revivre une aventure humaine aussi tumultueuse avec de nombreux rebondissements. La presse nationale et internationale a suivi cette élection avec attention parce que justement elle a été pleine de surprises. Et pour moi, il a été important de prendre part à ce combat, tout simplement parce que j'aime le Sénégal. Alors, je pense d'abord que cet aspect du citoyen qui est mis en avant est une très bonne chose. Les préoccupations des citoyens sont souvent, trop souvent, mises de côté parce que la politique prime, les intérêts politiques priment. Et j'ai senti qu'avec ce combat, avec cette aventure citoyenne mise en place par le mouvement ARC, il y avait au cœur de cette aventure le citoyen. Nous avons sillonné le Sénégal à 2 reprises, ce qui a été une première pour moi d'ailleurs. Et j'ai découvert une population sénégalaise motivée, une jeunesse qui en a plein dans le ventre et qui ne demandait qu'à être entendue. Des femmes qui se sont impliquées davantage en politique et qui ont été inspirées par cette candidature. Donc plein de belles choses. Et je pense que ce n'est que le début d'une très belle aventure. Ça, je mets ma main à couper. Effectivement, cette campagne électorale a donné comme issue l'élection du président Bassirou Diomaye Faye, que l'on félicite bien entendu. Néanmoins, pour nous, c'est une victoire. Une victoire pour la démocratie sénégalaise, une victoire pour le mouvement ARC qui s'est imposé dans la scène politique sénégalaise en si peu de temps. Une victoire également pour les femmes. Anta Babacar était la seule à concourir à cette élection présidentielle. Et une victoire personnelle et professionnelle, humaine d'ailleurs, pour moi. J'ai vécu des moments inoubliables. Je pense que nous avons impacté le pays, nous avons inspiré les Sénégalais à travers cette élection présidentielle. Et je pense, en tout cas j'encourage l'implication politique des jeunes et des femmes, parce que la façon de faire de la politique autrement, je pense que c'est tout à fait possible. Et c'est possible car il y a des croyances, car il y a des valeurs, car il y a des compétences qui doivent être mises en avant, mises en lumière à travers ce parcours. Il y a eu vraiment des défis, des obstacles. Nous avons vécu des arrestations, nous avons vécu également des gaz lacrymogènes durant des rassemblements. Il y a eu beaucoup d'événements chauds, mais on en tire quand même une belle leçon, c'est que la détermination, c'est que le courage doit vraiment nous miner, doit vraiment être ancré en nous, parce que finalement, tout est possible. Et ça, j'espère que la jeunesse africaine l'entend. Il n'y a pas de limite à ses rêves, je pense qu'il faut juste croire en soi. Et surtout montrer qu'il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de barrière de genre, il n'y a pas de barrière sociale, tout est possible, il faut que ça sorte du ventre, et que ça entre dans le cœur et que ça donne un message touchant à toutes ces personnes qui nous écoutent, toutes ces personnes qui nous ont d'ailleurs écoutés et qui peut-être nous suivent aujourd'hui. Les défis sont nombreux, mais je pense qu'il n'y a absolument
aucune limite. En tout cas, pour ma part, les choses vont se poursuivent. L'émission «Alors on dit quoi?» va toucher à sa fin au mois de mars prochain. L'élection, présidentielle a montré, de nombreux chantiers pour nous. Bien entendu, je vais continuer le journalisme, je vais continuer l'antenne, sur RFI, mais sous d'autres formes, ça c'est sûr. Il y a également d'autres projets qui sont en cours, parce que je pense que l'Afrique a besoin, de cette jeunesse pour innover, pour rafraîchir et pour surtout donner espoir, parce que nous avons de nombreuses choses à construire et ce dans tous les domaines. Je pense qu'en se mobilisant et en étant présent sur le terrain, on va donner naissance à une Afrique qui bouge véritablement et à une Afrique qui émerge sans complexe. J'ai rencontré de nombreux jeunes et de nombreuses femmes qui ont envie de donner pour leur pays et c'est le sentiment qui m'anime aujourd'hui et les projets vont arriver. Je pense qu'une prochaine vidéo expliquera point par point les chantiers que je vais mener dans les prochains mois. Mais je tiens d'abord à remercier à travers cette vidéo mes premiers soutiens. D'abord, bien entendu, la famille, toujours là pour nous encourager, toujours là pour stimuler, parce que ce n'est pas facile. Il y a également les amis qui ont été là, qui ont envoyé des messages et qui n'ont pas hésité à nous encourager. Et puis, bien entendu, l'ensemble des collaborateurs de cette campagne électorale, ils sont nombreux, à commencer notamment par Anta Babacar, qui, sans relâche, vraiment, durant ces derniers mois, a tenté de convaincre les Sénégalais. Et elle n'a pas dit son dernier mot. Moi non plus, je pense que les aventures de cette campagne m'ont encore plus motivée à stimuler mon tempérament, à encourager également toutes mes ambitions. Et ça, je vous le promets, bientôt, vous en saurez plus. Je pense que la jeunesse n'a qu'un mot d'ordre, c'est finalement de croire en soi. Et c'est aussi de croire en notre continent africain qui regorge de richesses, qui regorge d'une population qui n'a qu'une envie, c'est de briller sur la scène nationale comme internationale. Et je les y invite. Il ne faut jamais baisser les bras, il faut dire haut et fort ce que l'on veut et tout est possible. Donc encouragement et félicitations à tous pour cette belle campagne électorale. Je suis très heureuse d'y avoir participé et puis je me dis que dans quelques mois, peut-être même dans quelques jours, on aura d'autres très belles annonces à faire pour cette jeunesse parce que moi, ma dynamique, c'est cela, c'est l'encourager, c'est la montrer et c'est de montrer au monde entier que l'Afrique a des choses à dire. Je pense que la découverte culturelle a été une première chose à soulever pour ma part. Il y a eu de nombreuses expériences totalement inédites en parcourant le Sénégal. J'ai été jusqu'à Podor, nous avons parcouru le Ziguinchor, Matam, Sédhiou, nous avons été au centre même du pays, nous avons vu de belles choses, nous avons eu des interactions avec les collaborateurs de cette campagne électorale, des moments forts, des liens ont été tissés. Et puis professionnellement, en gérant le volet communication de cette campagne électorale, il y a eu un enrichissement inédit parce que d'abord cette élection a été pleine de surprises, mais avec méthode, avec rigueur, avec conviction et surtout avec ingéniosité. Je pense que nous avons réalisé une très belle campagne, axée notamment sur le volet digital, axée aussi sur la co-construction, c'est-à-dire qu'on aimait bien échanger avec nos équipes, échanger et innover. Donc ça a été vraiment que de belles choses, on ne regrette absolument rien. J'ai démarré à crescendo dans cette campagne électorale, mais aujourd'hui le résultat, on peut en être très fiers et on encourage bien sûr les personnes qui nous ont suivis à continuer de même croire en nous, parce que ce n'est que le début d'une très belle aventure, je pense. L'émotion la plus grande a été le jour du verdict des parrainages, ça c'est à citer parce que on était prêts, on avait réalisé le visuel, on avait commandé du michoui même pour ce jour-là, mais l'émotion a été telle que les larmes ont coulé. Ça c'est en termes d'émotion, mais en termes de rire et surprise, je t'assure que tous les jours on rigolait, je ne sais pas à quel moment citer. J'ai vu des gens danser, tomber de joie. Des moments de doute, il y en a eu quand on se faisait énormément critiquer, ce qui nous a davantage motivés. Encore plus, ça nous a encouragés,
Ça nous a fait rire. Il y a des personnes, moi, qui m'appelaient à l'international pour me dire: «Mais qu'est-ce que tu fais avec cette candidate? Pourquoi tu es là? Pourquoi tu viens pas avec nous?» Et ça, c'est au niveau présidentiel, d'autres candidats à l'élection présidentielle. Mais ça me motive davantage, déjà parce que je connais mes compétences, mais je sais aussi que, il y avait beaucoup à apporter du point de vue, et de la communication et même de l'humain et cette approche interculturelle également, comme j'étais établie en France jusqu'alors. Mais il y a eu beaucoup de joie, il y a eu tellement d'émotions, c'était tellement moi j'ai passé des nuits blanches avec l'équipe qui filme actuellement, je n'ai pas dormi et on était ensemble pendant ces nuits blanches, donc on n'a ni mangé, ni dormi, on ne s'est pas reposé, on n'a pas profité de notre famille. Mais finalement aujourd'hui c'est un ouf de soulagement, parce qu'il est temps également de prendre du recul, de se reposer et de se dire que c'est maintenant qu'il faut rebondir. Rebondir, oui, politiquement pour cet aspect-là, parce qu'il y a d'autres échéances électorales qui arrivent, mais surtout personnellement, pour aller voir d'autres projets, pour aller accomplir d'autres choses, parce que pour moi, the sky is the limit, quoi.